Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag sur l'univers de Disney. Pour ceux qui ont vu ma vidéo hier sur les mangas Disney, vous savez qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que pour cette occasion j'avais envie de faire un tag sur l'univers de Disney. Une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Margot Liseuse, je lui pique tous ses tags, elle l'a fait il y a très longtemps et c'est un tag qui circule depuis super longtemps sur internet, aussi bien sur les blogs que sur les chaînes YouTube. Et je le faisais pas avant parce que ça parle pas de manga, ça parle pas de livre, donc je pouvais pas l'adapter. Et puis je me dis que pour mon anniversaire, faire quelque chose d'un peu différent sur ma chaîne, et ben ça pouvait être sympa. Et puis j'adore vraiment beaucoup l'univers de Disney, et donc j'avais très envie de le faire. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour ce tag qui parlera pas de manga. Donc si vous n'avez pas envie de le voir, et ben je vous invite à couper la vidéo tout de suite. Et pour ceux qui comme moi sont des gros fans de Disney, et ben je vous invite à rester. Le tag comporte 10 questions et j'ai choisi de répondre en parlant de films Disney mais aussi de films Pixar, puisque pour moi Disney et Pixar c'est la même boutique. Quand on va dans des parcs Disney, et ben il y a aussi des attractions Pixar, et donc j'avais envie de parler des deux parce que en fait mes films préférés sont généralement chez Pixar. Je commence le tag sans plus tarder et la première question rentre tout de suite dans le vif du sujet puisqu'il faut choisir son Disney préféré, et c'est une question très difficile pour moi puisque je déteste faire des choix. Donc je vais pas choisir et je vais vous parler de 7 films différents. Alors en film de princesse, mes deux films préférés c'est Rebelle et Réponse, parce que j'adore les deux héroïnes, j'adore Réponse et j'adore Mérida. Je trouve que c'est vraiment des héroïnes assez différentes de ce que Disney faisait avant, et je trouve qu'elles sont assez indépendantes, assez rebelles, et j'aime bien leur caractère, et donc c'est pour ça que c'est mes deux films de princesse préférés. Mais mes vrais films préférés c'est des films Pixar, je vous en dirai 5, c'est un top 5 mais il n'y a pas de classement, je les aime tous autant. Je vais commencer par le plus récent, c'est Coco. J'ai adoré ce film, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire et j'ai adoré les dessins, c'est vraiment très très beau. Et c'est un film qui m'a beaucoup émue et qui m'a fait pleurer, et donc pour ça il est dans mon top 5. Après je dirais qu'il y a aussi Vice Versa. Si vous avez vu la miniature, vous avez vu que j'ai la peluche de Bing Bong, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Disney. Et c'est un film aussi que j'ai adoré, et j'aimerais trop en fait pouvoir me balader dans mes pensées comme ça et voir toutes mes petites émotions. Enfin j'ai trouvé vraiment que l'idée était géniale et vraiment bien réalisée. Un autre que j'ai beaucoup aimé c'est Les Mondes de Ralph. J'ai adoré l'univers des jeux vidéo et j'ai adoré aussi l'idée qu'un personnage qui est détesté dans son monde ait envie de se casser et qu'il voyage dans d'autres jeux vidéo. J'ai trouvé ça vraiment cool et j'ai vraiment très hâte de voir le 2. En tant que grande gourmande, je ne peux bien sûr pas passer à côté du film Ratatouille et de Rémi que j'adore, mais mon personnage préféré dans Ratatouille c'est Émile, ce gros glouton. Le dernier que j'ai beaucoup aimé c'est Monstres et compagnie. J'avais adoré le découvrir à sa sortie et j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages dans Monstre Academy, mais mon préféré des deux ça reste Monstres et compagnie. J'adore le personnage de Sully et le personnage de Bob Razowski qui me fait bien marrer, et puis aussi la petite Boo qui est plutôt mignonne. Donc voilà, j'ai pas trop choisi, je vous ai parlé de 7 films, mais bon c'est comme ça, j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à choisir. La deuxième question c'est quelle scène de film Disney aimerais-tu vivre, et je vais vous en citer deux parce qu'il y en a un qui est tiré du film Il était une fois et c'est pas vraiment un film d'animation Disney, c'est un film mélangé avec un film d'animation. J'adore le personnage de Gisèle et j'adorerais pouvoir vivre la scène dans Central Park où elle chante et où tout le monde se met à chanter avec elle et ça fait presque une comédie musicale, et j'adore, enfin je trouve que cette scène est juste géniale, j'aime bien la chanson et donc c'est une scène que si je pouvais, j'aimerais bien vivre. Une autre que j'aimerais bien vivre c'est dans le film Réponse, le moment où il y a toutes les lanternes, où elle est avec Flynn sur la barque et où il y a toutes les lanternes. Je trouve que cette scène est vraiment très très belle et ça doit être visuellement fantastique de vivre une scène comme ça, et donc je choisis celle-là en deuxième qui est 100% tirée d'un film d'animation, donc je pense que sur celle-là je suis sûre d'être dans le thème. La troisième question c'est cite un moment inoubliable que tu as passé dans un parc Disney, et j'ai été beaucoup de fois dans des parcs Disney, j'ai même été dans des parcs Disney à l'étranger, j'ai été au parc Disney de Tokyo et j'ai été aussi au parc Disney en Californie, mais je pense que la fois la plus inoubliable pour moi c'est quand j'y suis retournée en 2012 à Disneyland Paris. J'y avais déjà été quand j'étais petite et en 2012 ça faisait hyper longtemps que j'y avais pas été, et j'y suis retournée qu'avec ma soeur pour Halloween et j'ai trouvé que c'était vraiment un super moment. Les décorations d'Halloween sont les plus belles selon moi. Je pense que si vous pouvez y aller qu'une seule fois, et il faut y aller à Halloween parce que le parc est vraiment très très beau, et j'ai adoré ce moment avec ma soeur, et donc c'est un moment pour moi qui est inoubliable. La question suivante c'est si tu devais être un prince, lequel serais-tu, et je choisirais sans hésiter Flynn Rider qui est dans Réponse
parce que j'adore ce personnage, je trouve qu'il est vraiment marrant avec son côté un petit peu beau gosse qui se la pète et je trouve que contrairement à beaucoup de princes Disney, il est pas trop gnangnan, pas trop niais et du coup je l'aime beaucoup et il me fait bien marrer et si je devais choisir un seul, et ben je dirais lui. Du coup la question suivante c'est l'inverse, si tu devais être une princesse Disney, laquelle serais-tu? Et là c'est compliqué parce que il y en a trois qui sortent du lot, alors il y en a deux c'est pour les mêmes raisons, j'aime beaucoup Mulan et Mérida pour leur côté femme forte, le fait qu'elles soient pas justement elles aussi un peu niaise et le fait qu'elles soient vraiment indépendantes et qu'elles aient pas peur de se battre, etc. C'est vraiment des qualités que j'aime beaucoup. Et je vais revenir à mon film Il était une fois, mais j'adore le personnage de Gisèle aussi pour sa joie de vivre. C'est vraiment une fille qui est tout le temps en train de sourire, qui voit toujours le bon côté des choses. C'est complètement opposé à ma personnalité parce que je ne suis pas du tout comme ça. Je suis des fois très négative. Mais du coup, si je pouvais choisir d'être quelqu'un d'autre, et ben, je pense que je choisirais au final d'être Gisèle pour son côté complètement détaché et positif. Après avoir dit quel personnage on voudrait être, eh ben, il faut dire à quel personnage on ressemble. Alors la question elle peut être prise sous différents angles puisqu'on peut ressembler physiquement à quelqu'un mais aussi on peut lui ressembler dans la personnalité. Physiquement, je dirais que je ressemble à Alice au Pays des Merveilles, peut-être pas celle du dessin animé mais je dirais plus celle du film. Et je dis ça parce que en fait, quand j'ai fait mon shooting Alice au Pays des Merveilles, c'est pas moi qui ai choisi d'incarner Alice, c'est la photographe qui m'a dit que je ressemblais à Alice. Et donc bah, je pense que je dois avoir un petit air de ressemblance, sinon je vois pas à qui je pourrais ressembler d'autre de toute manière. Et puis bon, Alice c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas du tout de lui ressembler. Après au niveau de la personnalité c'est un peu plus compliqué, je dirais que j'ai une part de moi qui est un petit peu Aurore dans La Belle au Bois dormant, puisque elle se pique le doigt et qu'elle s'endort, et moi j'ai un problème de sommeil, j'ai une maladie qui s'appelle l'hypersomnie et je dors énormément, très beaucoup, ça me bouffe tout mon temps et donc du coup c'est mon petit côté un peu belle au bois dormant on va dire, enfin, même si je n'ai pas la prétention de dire que je suis belle mais j'ai pas envie non plus d'être la moche au bois dormant. Après pour ce qui est de ma personnalité à proprement parler, j'ai demandé à mes proches parce que j'avais aucune idée à qui je pouvais ressembler et du coup on m'a répondu réponse parce qu'elle n'écoute jamais rien. On lui demande de rester dans son donjon, elle se barre, Flynn veut la ramener dans son donjon, elle ne veut pas et donc voilà, elle en fait un petit peu qu'à sa tête. Quand elle a décidé quelque chose et qu'elle a une idée dans la tête, elle l'a pas ailleurs et je suis comme ça, c'est vrai. Et puis elle a un côté rêveuse aussi et je suis aussi comme ça. Et puis elle a un petit côté barré et c'est vrai que j'ai moi aussi un petit côté barré. Et j'adore quand elle fout des coups de poil dans la tête à Flynn, donc ça me dérange pas du tout de ressembler à Réponse et du coup je trouve que c'est plutôt même une qualité. Je dois vous avouer que je préfère qu'on me dise que je ressemble à Réponse plutôt que je ressemble à la petite sirène parce que pour moi, les princesses comme la petite sirène qui rêvent que d'amour, d'eau fraîche, etc. et qui sont prêtes à tout sacrifier pour un mec, et ben ça ne colle pas du tout à ma personnalité et j'aurais pris ça comme une insulte. Après, chacun fait comme il veut, mais ça ne colle pas du tout à qui je suis. La question suivante, je l'aime beaucoup, c'est si tu pouvais choisir un personnage dans les films Disney pour être ton meilleur ami, lequel choisirais-tu? Et là j'ai trouvé que c'était aussi une question très difficile parce que j'ai pensé à trois personnages. Alors en premier lieu j'ai pensé au génie d'Aladin parce que je trouve qu'il est vraiment très drôle et en plus il vous permet de réaliser des vœux, mais bon c'est accessoire, c'est vraiment la personnalité du génie que je trouve vraiment très drôle et en meilleur ami je trouve que en fait c'est cool d'avoir des amis qui sont drôles. Dans le même genre qui est très drôle aussi et qui me fait mourir de rire, c'est Art dans Monstre Academy. Alors je sais pas si vous voyez de quel personnage je parle parce que c'est un personnage secondaire et en plus Monstre Academy c'est pas un film super connu mais c'est l'espèce de grosse peluche toute flasque violette et je trouve que ce personnage est vraiment très drôle et j'ai revu Monstre Academy il y a pas longtemps et franchement il me fait mourir de rire. Et un troisième que j'aime beaucoup c'est Bing Bong dans Vice Versa, c'est l'ami imaginaire de la petite fille et c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très attachant. Mais il y a un petit côté aussi un peu triste, donc si vraiment je devais choisir, je pense que je choisirais Art de Monstre Academy parce qu'il me fait vraiment mourir de rire et je pense que c'est le genre de personne avec qui tu ne t'ennuies jamais. La 8e question, c'est quelle scène de Disney te fait pleurer à chaque fois? Et comme beaucoup de personnes, je pense c'est la mort du papa de Simba, la mort de Mufasa. Le Roi Lion, c'est un film Disney que j'ai vu super tard, j'étais déjà très grande, je pensais pas que je pleurerais et j'ai pleuré. Et en fait, à chaque fois que je revois ce Disney, je pleure. Et même là, quand j'ai cherché mes images pour la vidéo, rien que de voir l'image en fait de la scène, d'ailleurs c'est pas l'image que je mettrai à côté de moi parce qu'elle me donne vraiment très envie de pleurer. Après, il faut savoir aussi que mon papa est décédé. En plus, aujourd'hui on est le 15 décembre et mon papa est décédé le 13 décembre, donc c'est une période qui est un petit peu compliquée pour moi, donc ça m'émeut d'autant plus.
Et du coup, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit triste, et ben je passe tout de suite à la question 9. Et la question 9, c'est quel film Disney as-tu le plus vu? Et sans hésiter, c'est Les Aristochats. J'avais le VHS quand j'étais petite, avec ma soeur, on a fait que le regarder. Je pense qu'il y a des scènes qu'on connaît par cœur. Toutes les musiques, je les connais par cœur. Et c'est vraiment un Disney que j'affectionne vraiment beaucoup. Alors sûrement parce que je l'ai vu quand j'étais petite et du coup ça me rappelle toute mon enfance. Parce que aussi on partage ça avec ma soeur et que du coup, eh ben, c'est juste génial. Et parce que aussi ce film est très cool. En plus il y a des chats dedans, j'adore les chats, donc vraiment il a tout pour me plaire. Et je l'ai vu un nombre incalculable de fois et je le verrai encore un nombre incalculable de fois je pense parce que je l'aime vraiment beaucoup. La dernière question, c'est quelle est ta chanson Disney favorite? Et je vais tricher parce que je vais encore une fois de plus en citer deux. La première, c'est une chanson qui est passée sur le parc pour les 20 ans du parc en 2012 quand j'y étais avec ma soeur, donc la fois qui est inoubliable. C'est Magic Everywhere. J'ai même le CD, alors j'ai même plus de trucs pour lire les CD, mais c'est pas grave, j'ai le CD, il y a les paroles derrière, je peux casser les oreilles de mes voisins en la chantant à tue-tête, en l'écoutant sur YouTube, donc tout le monde est ravi, et du coup bah, ça me rappelle quand je l'écoute la fois où j'ai été à Disney avec ma soeur. Et la deuxième chanson, elle est aussi liée à ma soeur, puisque c'est Sous l'océan de la petite sirène, et avec ma soeur, eh ben, on n'arrête pas de la chanter, et on imite le crabe Sébastien, comme ça. Voilà, hein. Mais on est très débile avec ma soeur. J'essaye un petit peu en vidéo que ça se voie pas trop parce que bon, faudrait pas que vous vous rendiez compte que je suis complètement folle. Mais en vrai, en fait, je suis assez tarée et ma soeur aussi. Et quand on est ensemble, ça fait un petit peu un mélange détonnant qui est pas forcément très joli à voir pour les gens qui sont autour de nous. Mais nous, ça nous fait bien marrer et c'est ça qui est le plus important. Je pense que le plus important dans la vie de toute manière, c'est de rire et de sourire. Et donc, eh ben, tant pis si on passe pour des folles. Nous, on rigole bien. Et du coup, le tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu d'avoir une vidéo un petit peu différente de d'habitude qui parlait pas de manga. Et puis si vous êtes resté jusqu'à la fin et si vous avez envie de me faire plaisir pour mon anniversaire, et ben je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager ma chaîne YouTube. Voilà, je le dis pas souvent, mais en fait si vous vous abonnez, si vous likez, si vous laissez des commentaires et si vous partagez, ça permet à ma chaîne YouTube de grandir. Et moi ça me fait toujours très plaisir que ma chaîne YouTube soit de plus en plus grande et qu'il y ait de plus en plus de monde avec qui je puisse partager ma passion. Et donc voilà, et puis bah, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'être là sur ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!